La nécessité de l'éducation dans le développement d'une Afrique citoyenne et prospère est reconnue par tous. Mais les crises de ces dernières années ont généré un doute quant à la valeur de l'éducation. Vraiment, durant toute l'année, nous avons enseigné dans des conditions assez difficiles. Nous enseignons le CP1 et le CP2 dans un apatam, surmené souvent de scorpions et serpents. Nous en avons tué au moins 2. Au niveau de Katiola, le problème de l'école se résume à problème d'infrastructure, structure d'accueil, problème de mobilier. On avait dans certains groupes scolaires des effectifs pléthoriques où on était obligé dans le système de vacations, faire les cours jumelés. L'autre bâtiment, c'est le tout premier qui est créé depuis 1967 et aujourd'hui il est cassé, décoiffé. Donc, vraiment pas de commodité pour l'encadrement des enfants. Et le bureau, c'est là-bas il était. Il s'est envolé aussi. Donc j'étais sans bureau. Quand ils arrivent au CE1, on les envoie à 3 ou 4 km. Donc c'est fatigant. Face à cette école en difficulté, le PPU vient en partie combler le fossé existant entre la demande de scolarisation des enfants, surtout en milieu rural, et le nombre d'écoles disponibles pour satisfaire cette demande. Je suis au CM1, je serai au CM2 dans une nouvelle classe. C'est le PPI qui a fait le nouveau bâtiment de l'école de Kabolo. Voilà que je viens d'avoir un bureau. Bon, je pense que l'encadrement sera plus intéressant et plus facile. Je suis parent d'élèves, donc on vient de construire un autre bâtiment pour moi, donc c'est une grande joie pour moi. C'est une école de 3 classes plus bureau dans le village de Assafou. Dans le mois de juin 2013, nous allons passer à la livraison de tous les bâtiments. Ce qui a été livré pour le moment, c'est des salles de classe avec des latrines. L'école de Yokolo sera opérationnelle en 2013 à la rentrée prochaine. De 2011 à 2013, le PPU a investi plusieurs milliards de francs CFA dans le secteur de l'éducation. Ainsi, ce sont plusieurs régions de Côte d'Ivoire qui bénéficient de ces investissements du PPU dans le secteur de l'éducation. Au niveau de la zone rurale, ça permettra donc de désengorger certaines classes. Aujourd'hui, grâce au PPU, on a des cours simples. Chaque maître a sa classe avec ses élèves. Je suis en classe de CM2 à EPP Yokolo. J'ai vu la nouvelle école, en tout cas c'est joué. Il faut dire que ces classes PPI viennent résoudre vraiment une bonne équation. Nous sommes heureux de recevoir ces bâtiments. Je suis content. Les 3 classes qu'ils m'ont fait, aujourd'hui les enfants peuvent aller à l'école sans problème. Nous avons reçu ce projet et ça a été une réalité. Avoir une école de 6 classes, plus une maternelle, en tout cas c'est une très grande joie pour nous, nous les parents d'élèves. Merci au PPI, il a réglé grand problème aux parents d'élèves de Djungwansou. Je suis content, vraiment je suis très content. Merci au PPI. Nous ne pouvons que remercier M. le Président de la République qui a bien pensé aux enfants de ce pays.
Et vraiment, nous sommes très contents et très fiers d'avoir ce bâtiment-là chez nous. Je suis content, l'école est dans mon village maintenant. Pour 2013, un concours d'architecture sera lancé par le PPU pour la construction de 3 nouvelles universités, San Pedro, Mans et Bondoukou. Grâce au PPU, ce sont des milliers de jeunes et d'enfants qui auront accès à une éducation de qualité pour en faire les élites de demain. L'État travaille pour vous.